Bien que la croissance mondiale puisse rester atone en allant de l'avant, nous pensons que le pire est derrière nous en termes de difficultés affrontées par la plupart des marchés émergents. Chai Liu, Capital Economics. Le taux d'inflation a enregistré sa troisième baisse mensuelle consécutive, s'établissant encore plus loin de la cible des 3% fixée par le gouvernement cette année. Cela pourrait-il pousser la PBOC à assouplir davantage sa politique monétaire ? Bien sûr, la chute de l'inflation de base laisse une marge de manœuvre à la Banque populaire de Chine. La question est de savoir si cette dernière souhaite s'en servir. En réalité, la baisse de l'inflation enregistrée ce mois-ci est généralement attribuable à la chute de l'inflation des prix des denrées alimentaires, qui à son tour a été entraînée par l'évolution des prix du porc. Alors la baisse de l'inflation de base s'explique principalement par la pression des prix. En revanche, l'inflation des prix des produits non alimentaires a gagné 1,4% en juillet, ce qui est sa plus forte accélération depuis août 2014. En parlant des perspectives, nous prévoyons une accélération des prix à la consommation dans les prochains mois. La forte baisse des prix du pétrole affichée dans la deuxième moitié de 2015 devrait stimuler l'inflation des prix sur une base annuelle. Le ralentissement des exportations chinoises au cours des derniers mois va probablement entraîner une augmentation des prix des denrées alimentaires. Tout porte à croire que l'inflation restera à un niveau acceptable pour les décideurs politiques cette année et l'année prochaine. En toute logique, elle ne devrait pas s'éloigner des niveaux courants. Les importations et les exportations de la Chine ont reculé de manière significative en juillet. Cela a alimenté les craintes des marchés à propos de l'avenir de l'économie chinoise. Les perspectives de l'économie mondiale sont également incertaines. Que pouvez-vous dire sur la santé générale de l'industrie du commerce en Chine en 2016 ? Les chiffres du commerce chinois ont été plus faibles que prévu tout dernièrement. Malgré cela, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un facteur de risque majeur à moyen terme. En ce qui concerne les importations, la demande extérieure devrait rester modérée. Bien que la croissance mondiale soit susceptible de rester atone en allant de l'avant, nous pensons que le pire est derrière nous en termes de difficultés affrontées par la plupart des marchés émergents. En tout cas, nous pouvons dire en toute confiance que la Chine est devenue moins dépendante des exportations. Pour ce qui est des importations, nous prévoyons que la croissance des prix stimulée par l'assouplissement des conditions monétaires soutiendra la demande intérieure dans la deuxième moitié de cette année. Je tiens à souligner que l'affaiblissement des prix des matières premières affiché en 2015 devrait également stimuler la croissance des importations. Il se peut que les données reviennent en territoire positif d'ici la fin de l'année. Ma toute dernière question pour aujourd'hui, quels sont les indicateurs clés qui pourraient avoir un impact significatif sur le sentiment économique en Chine ? Mis à part les données sur l'inflation et les données commerciales, il est important de suivre l'évolution des données relatives aux réserves de change. Les yeux des investisseurs sont actuellement rivés sur le yuan chinois et les sorties de capitaux de la Chine. Selon les données les plus récentes, les réserves de change restent à un niveau stable. Cela devrait permettre à la PBOC d'intervenir moins souvent. Nous pouvons constater que les sorties de capitaux se sont stabilisées, ce qui est une bonne nouvelle pour les marchés financiers. Les données concernant l'activité économique, les ventes au détail et les prêts sont également très importantes. Dans le contexte actuel, nous pensons que l'investissement restera à un niveau stable grâce à l'accélération des dépenses budgétaires. Le rythme de croissance est également susceptible de rester stable. De toute façon, nous espérons que ce sera le cas. La production industrielle est censée s'accélérer en raison des mesures d'assouplissement monétaire. Selon nos prévisions, les ventes au détail resteront robustes. Par conséquent, les perspectives sont assez favorables. Merci de vos commentaires, Cheng. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.